Bonjour et bienvenue à une autre émission de Rapide et Savoureux. Mon nom est Ginette Lanoux et je suis contente de vous accueillir encore une fois dans ma cuisine. Ce soir, on se transporte au Moyen-Orient. Moyen-Orient égale saveur, fraîcheur, citron, menthe, tomate, soleil, enfin un bon repas pour la saison estivale. Au menu, un poulet shish taouk accompagné d'un tzatziki, une salade de tomates grecque et finalement un taboulé. Alors, on se met au travail. Alors, pour débuter, on va commencer par mariner notre poulet dans une marinade à base de yogourt. Yogourt qui est très, très présent dans la cuisine Moyen-Orient. Alors, pour ce faire, on va prendre un peu de yogourt qu'on va mélanger avec du jus de citron. Pour une marinade comme ça, il est moins important d'utiliser un jus de citron frais. On peut se contenter d'un jus de citron en bouteille qu'on achète au supermarché. Alors, un peu de jus de citron. On va mélanger tout ça. On va mettre de l'ail qui est coriace. Alors, et puis là, on prend de l'ail frais. On ne prend pas de l'ail en poudre. Vraiment, ça prend vraiment le bon goût de l'ail. On va presser ça au presse-ail. Ça, c'est vraiment matière de goût aussi. Si vous aimez quelque chose qui est plus relevé en ail, eh bien, vous en mettez un peu plus. Et de façon générale, une gousse ou deux pour une poitrine ou deux, c'est suffisant parce qu'en marinant, l'ail va dégager beaucoup de saveur. On va ajouter un peu de cumin. Et c'est tout simplement ça qui va être notre marinade. Alors, ici, j'ai une poitrine de poulet qu'on va évidemment saler, poivrer avant de mariner. On sale et on poivre bien, toujours avant cuisson, de façon à avoir un produit final qui est bien assaisonné. Vaut mieux en mettre avant et ne pas en remettre dans l'assiette. Ça, je suis certaine que votre médecin vous a déjà parlé de ça. Alors, on couvre tout simplement le poulet comme ça. Comme vous voyez, c'est vraiment une marinade qui se fait presque instantanément. On va couvrir comme il faut avec une fourchette. Je vais venir tourner de façon à bien enrober mon poulet. On met ça au frigo. Ça peut être fait, c'est quelque chose qui peut très bien être fait la veille, mariné toute la nuit. Disons que le chiffre magique serait entre 4 et 12 heures de marinade pour vraiment avoir toutes les saveurs de la marinade. Alors, on laisse ça mariner au frigo, évidemment. Et on poursuit maintenant avec le taboulé. Alors, pendant que notre poulet marine, en fait, ça aurait pu être très bien fait la veille, comme je vous disais tantôt, on va se mettre en place pour faire notre salade de taboulé. Le taboulé est un plat qui diffère beaucoup de par la région où on est dans les pays arabes. Je pense qu'il y a autant de recettes de taboulé qu'il y a de personnes dans les pays arabes, excusez-moi. Alors moi, ce qui fait que dans les régions comme au Liban, ce qui prédomine dans le taboulé, c'est vraiment le boulgour, qui est une céréale d'un blé concassé, qui est assez grossier. Alors, au Liban, on fait le taboulé avec beaucoup plus de boulgour, tandis que dans des pays comme en Turquie, on utilise beaucoup plus le persil que le taboulé, c'est-à-dire que les proportions sont différentes. Moi, je préfère de beaucoup la façon peut-être un peu plus à la turque de faire le taboulé, ce qui fait qu'on va mettre 3 parties de persil haché pour une partie de boulgour qu'on a hydraté avec de l'eau. Alors, on va commencer par justement hydrater le boulgour. On va se prendre une bonne poignée, à peu près 1/4 de tasse pour 1 litre de persil haché. Alors, on va mettre ça ici dans un cul de poule. J'ai fait bouillir de l'eau qu'on va rajouter à notre boulgour sèche.
Et la quantité d'eau importe peu. C'est pas comme un couscous qui va absorber l'eau. Ça ne va pas absorber l'eau. Ça va tout simplement le ramollir. Alors, on met ça de côté et pendant ce temps-là, on va préparer notre salade. Le boulgour est dans l'eau. Alors, pour ce faire, évidemment, on va avoir besoin de persil. Persil qu'idéalement, on peut hacher au robot. Ça va beaucoup plus vite étant donné qu'on a quand même une grande quantité de persil. Sinon, bien, vous pouvez le faire avec au couteau, évidemment. Ici, j'ai un persil plat. Ça pourrait très bien être aussi un persil frisé qui donne exactement le même résultat. Alors, on va se mettre du persil. Alors, on ne veut pas avoir une purée de persil, c'est vraiment du persil haché fin. Il en manque encore un peu. Voilà. On a le bol à mélanger. On va déposer le persil haché dans un bol. C'est une salade qui est tellement fraîche, tellement rafraîchissante. Alors, le persil, c'est vraiment un légume qui est en fait une herbe, mais qui ici agit comme le légume dans la salade. C'est l'élément principal. Alors, on va ajouter un peu d'oignon qu'on a vraiment haché très, très finement. On va ajouter aussi de l'échalote verte, aussi que j'ai haché très, très finement. Tout ça peut se faire au robot, mais pas tout en même temps, vraiment par étapes. Vous hachez le persil, vous hachez l'oignon et l'oignon vert. Alors, on mélange tout ça. Ici, j'ai l'équivalent d'à peu près une à deux tomates que j'ai aussi coupées en petites brunoises, en petits dés. On mélange tout ça. Et on va aller rajouter justement le boulgour, que évidemment, ça prend à peu près une quinzaine de minutes à gonfler. Ici, j'en ai gonflé un peu pour les besoins de la cause. On va aller rajouter ça dans notre persil. On mélange tout et, élément extrêmement important, la menthe. La menthe va venir donner un goût de fraîcheur à notre taboulé. C'est une menthe que j'ai ciselée au préalable et j'en mets quand même pas mal. Ça aussi, la menthe, dépendamment des régions où vous êtes, la menthe va être plus ou moins présente. Mais moi, je trouve que ça donne vraiment un très, très bon goût à la salade et beaucoup de fraîcheur. Le sel, élément très, très important dans le taboulé aussi, parce qu'on veut lui donner du goût. Il n'y a rien d'autre que la menthe qui va venir donner du goût au taboulé. Alors, on en met quand même pas mal. Du poivre et de l'huile d'olive. Très important, l'huile d'olive extra vierge, de bonne qualité, qu'on va mettre quand même assez généreusement. On mélange tout ça. Et ça aussi, c'est une salade qui, idéalement, vous faites le matin pour qu'elle ait le temps vraiment, là, que toutes les saveurs aient le temps de se marier durant la journée. Et finalement, on va aller assaisonner ça avec un bon jus de citron. Ça ici, par contre, justement, important de prendre un jus de citron frais versus le jus de citron en bouteille qu'on a utilisé tantôt. Alors, votre taboulé est prêt. On va goûter pour s'assurer que les assaisonnements sont corrects. C'est parfait. On doit bien goûter le citron, on doit bien goûter la menthe et on doit aussi bien goûter, pas qu'on doit goûter le sel, mais il doit être présent, c'est important. Alors, on met ça de côté et on va maintenant procéder à la cuisson de notre suprême de volaille shish taouk. À tout de suite. Alors, on est de retour avec notre suprême de volaille qu'on va mettre sur le barbecue.
Ça pourrait bien se faire aussi, ça pourrait être débuté peut-être sur une poêle striée sur la cuisinière, fini au four à 375 degrés. Sinon, bien, étant donné qu'on espère toujours l'été, bien, moi, je vous donne des petites recettes à faire dehors cet été. Alors, on va mettre ça sur un feu quand même assez fort. Et on va le laisser cuire tranquillement en le changeant de côté au bout d'à peu près une dizaine de minutes. Pendant ce temps-là, on va préparer la sauce tzatziki, qui est une sauce à base de yogourt, crème sure, ail et encore une fois de la menthe. Alors, on a ici un petit cul de poule. Alors, j'ai de la crème sure, 14 %, ou si vous aimez une crème sure qui est plus légère, ça pourrait aussi tout aussi bien se faire. La seule différence, c'est que votre yogourt sera un peu plus liquide. Alors, je rajoute du yogourt. Les proportions sont à peu près de 4 pour 1, 4 parts de crème sure pour une part de yogourt. On va brasser tout ça. On va venir mettre du concombre. Un concombre anglais, ça pourrait aussi être un concombre libanais qui est plus croustillant, un peu moins, qui laisse aussi un peu moins d'eau. Alors, pour éviter justement qu'il y ait trop d'eau qui se forme dans notre yogourt, on va enlever les graines qui, elles, contiennent beaucoup d'eau. On enlève ça. Et là, on va couper le concombre. C'est pas nécessaire d'enlever la pelure. Tout est bon dans le concombre. Et on va venir couper ça en petites brunoises, encore une fois. Haché quand même assez fin. Et on en met quand même pour donner une bonne consistance à notre tzatziki. Il y a des gens qui vont râper le concombre. Moi, je trouve que ça laisse un peu trop d'eau. Le concombre a tendance à trop dégorger lorsqu'on le râpe, ce qui fait que justement, votre tzatziki va être très liquide. On en met encore un peu. Et là, on va prendre un petit 2 secondes pour aller tourner le poulet. Alors, on va tout simplement, pour faire un beau quadrillé, on va tout simplement changer de côté comme ça, ce qui fait qu'on va faire comme un quadrillé en 8. Et on le laisse aller. On va brasser tout ça. Ça, c'est une sauce qui se sert avec du poulet, vous pouvez en mettre dans des sandwichs. Ça fait une très bonne sauce. Ça se mange, en fait, avec des légumes. Ça peut être une super belle trempette aussi pour l'été. C'est quelque chose qui est assez... qui se prête à pas mal de recettes ou d'idées. Alors, on va mettre de l'ail. Quand même une bonne quantité aussi. Là, j'ai mis une gousse pour à peu près 2 tasses de tzatziki fini. Et ça aussi, ça peut très bien être fait la veille. Encore une fois, l'ail va donner beaucoup de goût à votre tzatziki si vous le faites la veille. Et on va aller rajouter de la menthe fraîche. La menthe fraîche qui est ici. La menthe est vraiment un ingrédient quasiment qu'on retrouve dans beaucoup de recettes qui nous viennent du Moyen-Orient. Et le thé est à la menthe, dans plusieurs salades, on utilise la menthe, dans plusieurs marinades, on utilise la menthe. C'est ce qui fait justement, qui donne la fraîcheur à toute cette cuisine-là qui est absolument fabuleuse. Bon, alors voilà. On ne prend que les feuilles, on ne prend pas les tiges. Et on va venir couper tout ça, hacher vraiment très fin. On reprend tout ça.
C'est important d'hacher fin la menthe de façon à ce que, justement, elle dégage tout son parfum. Et puis, important aussi de ne pas utiliser la menthe séchée. Ça serait vraiment un péché que de venir mettre de la menthe séchée dans un plat avec autant de fraîcheur. Alors, on met tout ça dans notre yogourt et notre crème sûre. Et voilà. Alors, notre tzatziki est prêt. On va le mettre tout de suite dans notre bol de service. Quand même, la texture est impeccable, vous voyez. On ne met pas de sel dans le tzatziki. C'est rare qu'on ne met pas de sel, mais ça, c'est vraiment, les saveurs viennent de la menthe et de l'ail, simplement. Jamais de sel. Et en plus, si on mettait du sel dans le tzatziki, ce que ça viendrait faire aussi, ça viendrait faire dégorger encore plus notre concombre, ce qui ferait que là, vous auriez vraiment un yogourt qui serait ultra liquide. Alors, c'est prêt. On peut décorer ça avec une belle feuille de menthe. Vous mettez ça au frigo et on est encore à quelques pas de notre repas. À tout de suite. Alors, j'ai tourné de côté mon suprême de volaille et il va continuer à cuire encore pendant une dizaine de minutes, ce qui va nous donner le temps de faire la salade de tomates grecques. Alors, pour ce faire, encore une fois, une salade ultra simple à faire. Des tomates que j'ai coupées en morceaux, grossièrement. Ensuite de ça, des concombres, aussi coupés en gros morceaux, quantité égale, en fait. Et des poivrons verts, même chose, c'est un tiers, un tiers, un tiers. Alors, jusque-là, ça va bien. J'ai ici de l'oignon rouge que j'ai vraiment haché finement en petites brunoises parce que c'est pas très agréable de manger dans un oignon, un gros morceau d'oignon. Alors, je préfère de loin les couper en petites brunoises comme ça. Alors, on va mettre ça dans notre salade. On mélange tout ça. On va venir assaisonner comme il faut avec du sel et du poivre. On va venir ajouter de la basilic fraîche qu'on va hacher, qu'on va ciseler, c'est-à-dire, pour dire le bon terme. Alors, on va ciseler de la basilic. Basilic aussi, c'est important de prendre une basilic qui est fraîche et non pas une basilic séchée. Ça ne donne pas du tout le même résultat, surtout pas dans une salade. Les herbes séchées peuvent être utilisées sans problème dans une préparation qui est cuite, mais quand on parle d'une belle salade fraîche, c'est vraiment important là, d'utiliser des produits frais quand on parle de fines herbes. Alors, notre basilic est ciselé. On va l'incorporer dans notre salade et on y va généreusement. Hein? On va aussi mettre de la menthe, encore une fois, comme je vous disais que la menthe est vraiment partie intégrante de la cuisine Moyen-Orient. On en retrouve pas mal. C'est comme, je pense que la menthe est à la cuisine du Moyen-Orient, ce que la coriandre est à la cuisine asiatique. On en trouve partout. Alors, on va mettre une bonne quantité de menthe aussi. On cisèle ça comme il faut, sans se couper les doigts. C'est tellement des parfums qui sont agréables. Ça sent bon, on a juste le goût, on a juste hâte de s'asseoir à table. Alors, on mélange tout ça. On va venir mettre de l'huile d'olive, en bonne quantité aussi. Et la salade de tomates, toujours préférable de la faire au moins une couple d'heures, un bon 2 heures avant de s'asseoir à table et de la laisser sur le comptoir. Ne mettez pas ça au frigo. Les tomates perdent beaucoup de leur goût quand elles sont réfrigérées. Alors, je vous suggère fortement de laisser ça sur le comptoir. La salade n'en sera que meilleure. Ici, un bon vinaigre balsamique. On va venir de façon généreuse aussi. Des olives noires.
Ça, c'est vraiment au goût aussi. Il y a des gens qui n'aiment pas les olives noires. On va passer cette étape-là. On mélange tout ça. C'est plein de couleurs, c'est plein de parfums et ça sera plein de saveurs, ça c'est sûr et certain. N'oubliez pas aussi que la salade va mariner pendant presque 2 heures dans l'huile et le vinaigre avec les fines herbes, ce qui va donner beaucoup de saveur. Alors ici, je trouve qu'on manque un peu de sel. La tomate est un petit peu fade et on manque un petit peu de vinaigre. Alors, on laisse tout ça mariner. On va vérifier le poulet et je pense qu'on n'est pas loin d'être capable de passer à la table. On se rejoint tout de suite. Alors, on est de retour. Je pense que notre poulet est prêt à sortir du barbecue ou du four. On va tout de suite aller le chercher. Alors ici, on a un beau quadrillage de chaque côté. C'est pour ça qu'on l'a changé de côté, ce qui fait qu'on a un beau quadrillage ici de chaque côté. On va mettre ça de côté. Et on va terminer nos salades. Ici, je voulais vous montrer parce que tantôt, on a fait ça un petit peu vite parce qu'évidemment, j'avais pris un peu d'avance pour ce qui est du boulgour. Alors, je voulais vous montrer à quel point, justement, l'eau n'est pas absorbée par le boulgour. Alors, on va tout simplement l'égoutter. Et ensuite de ça, avec les mains, on vient l'essorer pour ensuite le mettre dans notre salade. Tantôt, j'en ai vraiment pas mis beaucoup. J'ai fait exprès pour ne pas en mettre beaucoup. On va tout de suite en rajouter. Et ça, il n'y a pas de... Vous ne pouvez pas passer tout droit, en ce sens que vous le laissiez 15 minutes ou que vous le laissiez une demi-heure, le couscous, pas le couscous, mais le boulgour ne sera jamais trop cuit. Contrairement à un couscous, justement, où vous mettriez trop d'eau, bien là, ça ferait un couscous qui serait pâteux. Mais ça, c'est pas quelque chose qui va venir pâteux du tout. Alors, notre taboulé est prête. Vous voyez, c'est vraiment la texture que ça doit avoir. Alors, on voit bien que le persil est très présent. Alors, on va mettre notre poitrine de poulet de côté pour tout de suite, pour finir notre salade de tomates avant de passer à table. Alors, la salade, on va la dresser dans un beau bol. Un beau bol de préférence, justement, transparent, pour qu'on vienne voir toutes les belles couleurs de la salade. Ça sent très, très bon. Voilà. On va venir rajouter fromage feta. Alors, du fromage feta qu'on va tout simplement émietter comme ça avec nos doigts. Beaucoup plus joli que si on coupe des cubes avec le fromage feta. Ça fait plus rustique, plus artisanal. Et on en met une quantité pour que tout le monde puisse avoir sa part de feta. Voilà. On va venir décorer ça avec une belle feuille de basilic qui va venir rappeler justement l'herbe qu'on a mis, une des herbes qu'on a mis dans notre salade. Notre salade de tomates est prête. Et on va dresser nos assiettes avec le poulet et le taboulé et le tzatziki qui va venir couronner le tout. On se retrouve tout de suite. Alors, on est prêt à dresser nos assiettes. On va couper notre poitrine de poulet en deux. Ça va être plus joli dans l'assiette. Vous voyez, c'est encore rosé au centre. C'est comme ça que le poulet doit être cuit. On va venir déposer l'autre morceau. Comme ça. On va venir mettre un peu de salade de taboulé. Notre assiette. De façon à ce que ce soit joli. On va venir mettre un peu de tzatziki sur notre poulet. Évidemment, de façon conviviale, tout ça peut être déposé sur la table pour que les gens se servent à leur guise. C'est ce qui fait justement que les repas d'été sont souvent simples à faire
On va aller rechercher une belle feuille de menthe pour décorer le tout. On accompagne ça de pain pita et vous avez un repas succulent, hors de l'ordinaire, qui a été extrêmement rapide à faire et qui sera absolument savoureux à déguster. Vous mettez la salade de tomate au centre de la table et le tour est joué. Alors, on se retrouve tout de suite après et je vous donne quelques trucs à faire avec ce qui reste de votre souper, s'il en reste évidemment. Alors, tout le monde est à table. C'est prêt, tout est frais, tout est bon. Les invités sont contents. Vous avez fait quelque chose de différent que tout le monde ne fait pas tout le temps. Plein de saveurs, avec des saveurs d'été au goût d'été. Alors, si par hasard, il vous reste de la nourriture après le repas, chose qui me surprendrait beaucoup, je vais vous donner quelques petits trucs à faire avec des choses comme ça. Le taboulé pourrait très bien être mis dans un pain pita avec un peu de tzatziki et quelques morceaux de poulet en sandwich, ce qui est très, très bon. Vous pouvez vous faire des sandwichs avec un bon ciabatta, avec toujours le restant de poulet, le taboulé et le tzatziki, de la salade, des tomates. En fait, ce que vous avez, des légumes grillés, tout est possible avec des beaux restants comme ça, dans un lunch du lendemain midi ou en salade sur une laitue avec une bonne vinaigrette, vinaigre balsamique, ou tout simplement avec le restant de votre salade de tomates sur une laitue et votre volaille qui est déjà grillée, que vous avez gardée au frigo. Alors, je vous souhaite une belle semaine. J'espère que l'émission vous a plu, que ça vous a donné le goût de cuisiner et je vous retrouve la semaine prochaine.